Comment construire cette structure sur le logiciel RDM Ossature? Donc après avoir cliqué sur l'icône nouveau, puis sur plane et OK, on va rentrer maintenant les coordonnées de différents points. Le point A est à 0, 0, on ne met pas de valeur. Le point B est à 3,405 sur Y. Le point C, 2,55 sur X, 3,405 sur Y. Le point D est à 5,1 sur X, 3,405 sur Y. Et enfin, le point E est à 5,10 m sur X et 0 sur Y. Je clique sur OK. Donc apparaît sur mon écran les différentes croix qui déterminent les points. Alors pour tracer les poutres, je choisis cette icône-là pour poutre continue. Et je vais cliquer sur le premier point, toujours en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc à partir du point A, le point B, le point C, le point D et le point E. Pour les diagonales, je vais reprendre la même puisqu'il faut changer l'orientation des barres. Donc j'appuie sur échappe, apparaît à nouveau le menu, et là je clique sur poutre définie par 2 nœuds. Ensuite, donc pour la poutre AC, je clique d'abord sur le point A, puis sur le point C, et enfin je vais cliquer sur le point C et le point E. Comme ça, je tourne également dans le sens des aiguilles d'une montre. J'appuie sur le bouton échappe, et je change de menu. Alors les 4 premières icônes ici sont pour l'ossature, donc on vient de la définir. Maintenant on va passer au matériau. Donc je clique sur l'icône ici et je vais choisir tout simplement dans la bibliothèque le matériau qui me convient. Donc je veux un module de Young de 210 000 MPa, du coup je choisis le fer et je fais OK. Puis quitter. Donc là le matériau, ça n'a rien changé, mais le matériau est défini. Ensuite, l'icône qui est juste en dessous va déterminer les sections. Alors là, comme j'ai plusieurs types de sections, je vais d'abord déterminer des couleurs différentes pour chaque élément. Alors déjà, je vais choisir par exemple la couleur orange. Je clique sur orange, je clique sur éléments et je vais désigner notamment les poteaux qui sont des HEA. Voilà, j'appuie sur le bouton échappe et ensuite je vais choisir une autre couleur. Alors peu importe, je vais prendre par exemple le violet. Je clique sur éléments et là je vais prendre les 2 tubes carrés en traverse. Voilà. Et j'appuie sur échappe. Pas besoin de changer la couleur des diagonales puisque elles en ont déjà une. Maintenant je vais cliquer sur bibliothèque. Alors je vais d'abord définir les poteaux. Donc je clique sur un des poteaux. Et il s'agit de HEA 200. Donc je vais choisir dans la bibliothèque HEA 200. Voilà, les profilés sont positionnés. Je reclique sur bibliothèque. Je vais cliquer cette fois-ci sur les traverses. Et là, ce sont des tubes carrés de 100 par 3. Alors, je cherche tube carré. Carré creux, voilà. Et je cherche donc 100 par 3. Alors, j'ai pas 3, mais j'ai 3,2. Bon, on va prendre celui-ci. Donc, et je fais OK. Donc, les tubes sont bien positionnés. Et maintenant, il me reste les diagonales. Donc là, c'est pareil. C'est des tubes carrés creux de 50 par 4. Donc, ici, je trouve 50 par 4. Je fais OK. Et quitter. Donc là, tous mes profilés sont bien positionnés. Ensuite, donc, je prends l'icône relaxation pour définir donc les différentes liaisons internes de mon projet. Alors, comme c'est que des barres biarticulées, je choisis rotule-rotule, sinon il y a encastré-encastré ou encastré-rotule. Donc, je clique sur rotule-rotule et je vais sélectionner tous les éléments. Voilà. Ensuite, dans les 3 autres icônes dessous sont également pour les relaxations et l'orientation des profilés.
Je vais cliquer maintenant sur les liaisons extérieures. Ici, alors si le menu réapparaît, je reclique dessus pour avoir les liaisons. Alors, on va utiliser les 3 premières liaisons. La première, c'est encastrement, la deuxième, rotule, et la troisième, appui simple. Alors moi, j'ai 2 rotules ou articulations en pied de poteau. Donc je clique dessus et je clique sur le nœud A et le nœud E. J'ai défini ma structure. Maintenant les charges. Donc je clique une première fois, puis une deuxième. Là, le menu des charges apparaît. Donc j'ai que des forces dites nodales qui s'appliquent en un point. Je clique dessus. Et on me demande, alors vérifiez bien que vous soyez bien dans l'unité des kN, hein, sinon il faut la changer dans le menu unité. Alors sur X, j'ai 460 ou 4600 newtons. Je fais OK. Elle s'applique au nœud B, donc je clique ici. Je reclique sur le menu charge, force nodale, et je vais appliquer une force de 220 décanewtons, cette fois-ci toujours positive, appliquée au nœud D. Voilà. C'est terminé donc pour la définition de la structure.